je veux vous présenter une voiture familiale incroyable. Il s'agit du tout nouveau Hyundai Santa Fe 2024. Vous pouvez l'avoir en version 5 places ou en version 7 places. Elle est extrêmement pratique. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière, vous le verrez dans cette vidéo. Et elle est bourrée de technologie. Elle a vraiment un look intéressant, très futuriste. Et dans cette vidéo, je vais faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, multimédia, données techniques. Vous découvrirez tout sur cette voiture dans cette vidéo. J'aurai des vidéos séparées pour l'essai routier. Si vous voulez voir l'essai de nuit, l'essai de jour, vous y trouverez plus d'informations sur le comportement de la voiture sur la route. Commençons par les données techniques, puis nous passerons à l'extérieur et à l'intérieur également. Au fait, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, si vous voulez voir la voiture, l'acheter ou l'essayer, allez absolument chez Neo Motor. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. En plus, si vous leur dites que vous venez de ma part et que vous voulez acheter une voiture, vous aurez une belle réduction. La version que j'ai avec moi est la version hybride rechargeable. Vous pouvez obtenir ce Santa Fe, du moins en Europe, en deux versions pour le moment, hybride rechargeable et hybride classique. Selon vos besoins, vous pouvez choisir la version qui vous convient. Par exemple, si vous avez la possibilité de la recharger tous les jours ou tous les 2-3 jours, je vous recommande d'opter pour l'hybride rechargeable si vous habitez en maison. Mais si vous vivez dans un grand immeuble avec beaucoup d'appartements, si vous n'avez pas la possibilité de la recharger tous les jours, tous les 2 ou 3 jours, alors je vous recommanderais d'opter pour l'hybride classique. Les deux utilisent à peu près le même système. La différence réside dans la batterie et les capacités de recharge. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les finitions, vous pouvez l'obtenir en deux niveaux de finition, Luxury ou Calligraphie. Et aujourd'hui, j'ai avec moi la version Luxury, donc c'est quelque chose à garder en tête. En ce qui concerne le prix, les amis, la version que j'ai avec moi, l'hybride rechargeable à transmission intégrale, coûte 58 215 € avec toutes les options que vous verrez dans cette vidéo. Mais le prix de départ est d'environ 56 430 €. Maintenant, si vous souhaitez acheter la version full hybride, le prix est encore plus intéressant. Elle commence à 52 995 €. Et croyez-moi, les gars, pour ce genre de voiture, avec ce que vous allez voir dans cette vidéo, le prix est vraiment bon. Quoi qu'il en soit, elle est équipée d'un moteur essence 1,6 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique et une batterie de 13,8 kWh. C'est une assez grosse batterie pour une hybride rechargeable. Cela vous permet de rouler uniquement en mode électrique jusqu'à 100 km, ce qui est plutôt impressionnant. En réalité, vous pouvez probablement compter sur environ 70 km. Elle est reliée à une boîte automatique à 6 vitesses. C'est particulier à ce type d'hybride complet, hybride rechargeable, et Hyundai l'utilise, et pas seulement Hyundai, mais comme vous le savez sûrement, Kia l'utilise aussi, car ils partagent cette technologie. La vitesse maximale de la voiture est de 180 km/h, 9,3 secondes pour passer de 0 à 100, car la voiture développe une puissance de 252 chevaux et 265 Nm. C'est largement suffisant pour se déplacer avec. La capacité du réservoir de carburant est de 47 litres, le rayon de braquage est de 11,6 mètres, et le poids de la voiture est de 2063 kg. Émission de CO2, 38 grammes, et en ce qui concerne le volume du coffre, du moins sur cette version que j'ai avec moi, la version 5 places, vous avez 985 litres dans le coffre, et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1949 litres. La voiture est équipée d'une suspension indépendante de type MCFR 100 à l'avant et, à l'arrière, d'une suspension indépendante multibras. Les jantes, des jantes de 20 pouces, elles ont vraiment de la gueule. Vous verrez quand on ira dehors. Disque de frein ventilé à l'avant, disque de frein ventilé à l'arrière. Je vais aussi vous montrer les options dont, la voiture est équipée. On va passer en revue tout ça dans la vidéo, parce qu'il y a énormément d'options, des options de confort et, de sécurité. Les capacités de recharge, vous pouvez la recharger uniquement en courant alternatif, avec une puissance maximale d'environ 7,4 kW, donc c'est quelque chose à garder en tête. Vous pouvez donc recharger la voiture en environ, disons, 3 heures, à peu près, pour une batterie pleine. C'est très bien, je vous l'ai dit, si vous avez la possibilité de la recharger à la maison ou au travail, ce serait génial. Bref, les amis,
Ce sont là les informations les plus importantes. Allons dehors pour parler un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et je vous montrerai tout. Alors, c'est parti. Voici la clé. Vous l'avez probablement déjà vue sur d'autres modèles Hyundai. Elle est plutôt sympa, assez légère. Elle a un look intéressant. Aussi, sur le côté, on a le bouton pour ouvrir le coffre automatiquement et ici on peut faire avancer ou reculer la voiture à distance. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ce bouton sert à démarrer le moteur, et le système quand vous êtes à l'extérieur de la voiture, et bien sûr, vous pouvez aussi la verrouiller et la déverrouiller. Elle est aussi équipée de l'accès sans clé, de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est plutôt cool, et ici, quand vous vous approchez de la voiture, si vous appuyez sur ce bouton juste ici pendant quelques secondes, vous verrez que je dois la verrouiller et la déverrouiller, puis maintenant appuyer dessus. Il faut la verrouiller, la déverrouiller, puis la reverrouiller, et alors ça fonctionnera. Et là, vous pouvez voir que le cockpit est allumé, et à ce moment-là, si vous êtes proche de la voiture, pas besoin d'être trop loin, à environ 5 mètres de la voiture, vous pouvez faire avancer ou reculer la voiture à distance. Regardez ça. La voiture se déplace toute seule. Et si elle détecte un obstacle, laissez-moi vous montrer aussi, vous pouvez voir les feux et le feu de recul qui est là en bas. Vous pouvez voir que la voiture s'est en fait arrêtée parce qu'elle détecte qu'il y a un obstacle par ici. Ici en bas, c'est le feu de recul, et le feu de freinage. Vous pouvez aussi voir le feu de freinage, ici en haut. C'est vraiment visible. C'est vraiment intéressant. Aussi, ces feux arrière vont se transformer, ils deviendront un peu plus lumineux quand le feu de freinage est activé. Et puis vers l'avant, c'est la même histoire. On peut la faire avancer. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous voyez, il n'y a personne à l'intérieur. Donc vous pouvez avancer la voiture juste avec la clé, et si la voiture détecte un obstacle sur la route, elle s'arrêtera forcément, ou vous pouvez aussi l'arrêter d'ici. Sinon, si vous voulez l'arrêter, il suffit de maintenir le bouton enfoncé quelques secondes et maintenant elle est arrêtée. Vous avez aussi ce bouton ici pour déverrouiller la porte. Il y a aussi une lumière LED intégrée dans les portes, ici, sur la poignée, ce qui est vraiment stylé et très pratique la nuit. Sinon, oui, je pense que c'est ce que vous pouvez faire avec la clé. Parlons un peu de ce design extérieur controversé qui, pour être honnête, quand je l'ai vu pour la première fois sur Internet, quand j'ai vu les photos et quelques vidéos, je me suis dit, mec, c'est trop. C'est trop carré, c'est. Et ainsi de suite. Et maintenant, après avoir passé du temps avec la voiture, après l'avoir vue en vrai, en personne et pas en ligne, je dois vous dire que je commence à l'aimer de plus en plus. Et là, je parle uniquement de l'arrière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et j'ai reçu énormément de commentaires à propos de l'arrière. Et pour être honnête, je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou si vous l'avez vu, mais Land Rover, Range Rover, non, c'est à peu près le même design. Si on ne prend pas en compte les feux, le design, c'est pratiquement le même. Ça rend super bien. Vous avez cette forme arrondie ici au centre. La seule chose qui les différencie, ce sont les feux, le fait qu'il les ait placés un peu plus bas sur la partie inférieure. Et c'est probablement pour ça que ça donne ce design futuriste, intéressant, un peu étrange. Mais sinon, la raison pour laquelle ils ont mis les feux aussi bas, c'est pour gagner plus de place dans le coffre. Et surtout dans ces zones-là. Et quand j'ouvrirai le coffre, vous verrez un peu plus tard, tout l'espace qu'il y a. C'est juste incroyable. C'est assez unique et je vous montrerai ça tout à l'heure, alors restez avec moi. Sinon, croyez-moi, on s'y habitue très vite. Une autre inquiétude des gens en ligne, c'est que les feux pourraient être trop bas, et honnêtement, ce n'est pas vrai. Je trouve qu'elles sont super visibles, elles sont super lumineuses, c'est des LED, elles sont incroyablement puissantes, donc on les voit sous tous les angles. Et je vais vous le montrer parce que beaucoup de camions et de chauffeurs poids lourds s'inquiétaient de ne pas voir les feux, et là, je peux simuler ça. Vous êtes dans le camion, donc vous pouvez les voir. Même si vous êtes vraiment près de la voiture, vous voyez clairement les feux. Donc de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais j'adore ce design carré, anguleux, qui te permet d'avoir autant de praticité à l'intérieur. Comparé à la version précédente, c'est une énorme différence en termes de design, d'espace et de taille. Elle est 5 cm plus longue,
plus large et plus haute qu'avant, et en plus, elle a un design complètement nouveau. On dirait carrément une autre voiture. Elle est beaucoup plus moderne et intéressante. D'ici, on dirait un Land Rover, voire même un Defender, l'arrière ici, et ça a vraiment de la gueule. J'adore le profil. Quand je la regarde de côté, elle a vraiment, vraiment du style. Et puis l'avant, je le trouve magnifique. Elle est équipée de jantes de 20 pouces. Je trouve qu'elles vont parfaitement avec la voiture. Je ne pense pas que tu devrais mettre des jantes plus grandes. Des plus petites auraient sûrement du sens pour plus de confort, une meilleure économie, mais plus grandes, non. Je trouve que 20 pouces, c'est vraiment la taille idéale pour le gabarit et le design de la voiture. J'aime aussi beaucoup cette couleur grise. Elle va super bien avec les jantes et aussi avec les inserts noirs piano et noirs qu'on retrouve ici et là. Maintenant, pour ce qui est de l'avant, j'aime vraiment l'avant. Vous pouvez voir en ce moment le clignotant, il est allumé, mais vous pouvez voir ce H qui vient de Hyundai et on retrouve ce design en H presque partout à l'intérieur. Ils l'ont placé à différents endroits. Ça vient de Hyundai, donc c'est quelque chose à garder en tête. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de faire ça. Et c'est vraiment unique, mec. Je veux dire, tu ne trouves aucune autre voiture avec ce design. Je pense que le langage du design va dans la bonne direction, dans une direction unique, donc de mon point de vue, je trouve ça très réussi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime vraiment ça. Je pense qu'ils ont vraiment fait un travail unique et intéressant avec cette voiture. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui te regardent pendant que tu conduis dans la rue, donc c'est un bon signe que la voiture est sur la bonne voie, dans la bonne direction. Les barres de toit sont aussi vraiment intéressantes, en noir piano. Tu as aussi l'antenne radio en noir piano, vraiment sympa, très moderne, et ces barres de toit aussi sont en noir piano, et elles ont vraiment un look intéressant, super cool, très robuste. Le design de la voiture en général, il est robuste, il est costaud, il est anguleux, c'est vraiment intéressant, vraiment unique. Ici en haut, tu as le spoiler, qui est un peu plus long. Tu as le feu stop, que tu as déjà vu, et ici on a une caméra. Cette caméra te permet de regarder dans le rétroviseur. Regarde ça, tu peux voir ma main là, dans le miroir, en ce moment. Regarde ma main. Oui. Donc ça, c'est la caméra pour le rétroviseur, et ça, c'est la caméra pour la marche arrière. On a l'inscription Santa Fe à l'arrière. La prise est ici. Tu retrouves ce H de Hyundai, encore une fois, les feux arrière, et en bas ici, le clignotant, qui est super long. En bas ici, tu as aussi le feu de recul, l'anti-brouillard, et quand tu ouvres le coffre, je te montrerai un peu plus tard, cette lumière autour s'allumera pour que les gens derrière voient bien, parce que cette porte va s'ouvrir directement avec cette lumière ici. Si tu veux ouvrir le coffre, tu as le bouton ici, et là, on a des feux LED sur la plaque d'immatriculation. C'est encore un point à souligner. À part ça, on a 6 capteurs à l'arrière, et c'est plutôt intéressant et assez. Je dirais, un pare-choc assez simple à l'arrière. C'est vraiment intéressant, la décision qu'ils ont prise. Probablement. Si tu heurtes quelque chose, c'est un peu risqué parce que tu peux casser très facilement ces feux ici, et ça ne donne pas l'impression, ça ne semble pas très protecteur quand il s'agit de tout-terrain, de SUV et ce genre de choses. Donc si quelqu'un te rentre dedans à l'arrière, ouais, ce ne sera pas très drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique. Mais en ce qui concerne le design, je trouve que ça a vraiment, vraiment belle allure. Il est beaucoup plus beau que les autres SUV qui ont d'énormes pare-chocs ici et un tapis en plastique et quelque chose comme ça. Mais ouais, de toute façon. Sous la voiture, de cette façon je veux vous montrer, il y a une place pour une roue de secours et je pense que vous pouvez l'obtenir en option. Je n'en suis pas sûr, mais c'est un espace immense où vous pouvez ajouter une roue de secours. Ouais, je n'ai pas demandé et j'ai oublié de demander. Vitre teintée à l'arrière. J'aime bien l'idée de la vitre. Elle est vraiment grande. On a une bonne visibilité depuis l'intérieur sur le côté, un peu de noir laqué ici, et j'aime aussi beaucoup cette zone ici parce que ça ressemble à du verre. C'est comme si c'était d'une seule pièce. C'est vraiment une pièce complète. On peut voir la transition entre les vitres. Il y a un peu de caoutchouc de plutôt bonne qualité. J'aime vraiment ça. Et aussi du noir laqué, et ici aussi des vitres teintées. Et vous pouvez voir dans la partie inférieure la transition entre la carrosserie de la voiture et la vitre. C'est assez unique, c'est assez différent. Ça rend bien.
Il n'y a pas ce plastique comme ici et aussi là. C'est vraiment grand. Vous verrez à quel point la visibilité est bonne depuis l'intérieur. Ici, vous avez le réservoir d'essence, et ici à droite, vous avez la prise de recharge dont je vous ai parlé. Vous pouvez recharger la voiture en courant alternatif jusqu'à 7,4 kW. Donc oui, c'est bien. Un peu plus bas, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils ont toujours ces protections en plastique mat autour des roues. Elles sont très utiles. Et aussi sur le bas de caisse ici, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette protection. Vous avez ce gris-mat. Aussi, si vous ouvrez la porte, vous l'ouvrez avec ce plastique, donc c'est aussi utile. Et à l'avant, c'est la même histoire, la même protection autour des roues à l'avant. Jantes de 20 pouces. En plus, les jantes sont plutôt jolies, assez robustes et simples. Disque de frein ventilé à l'avant et aussi disque de frein ventilé à l'arrière. Voici les poignées, des poignées assez grandes, mais la qualité des poignées est vraiment bonne et on peut entendre la qualité des portes. Aussi plutôt bonne. Les portes semblent assez lourdes, de très bonne qualité, même à l'arrière. J'aime bien. J'aime la qualité. Grand rétroviseur. Ici, il y a le témoin d'angle mort dans le coin. Ici, on a des clignotants à LED. Ici, on a la caméra pour la vue à 360 degrés. Des rétroviseurs assez grands, avec aussi de jolies lignes dessus. Là-haut, sur le pare-brise, on a la caméra et les capteurs pour la lumière et la pluie, et la caméra peut lire la limitation de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation, en plus d'aider avec l'assistance au maintien de voie et toutes les fonctions de sécurité. Ici, de chaque côté, on a ce logo Santa Fe sur un insert noir laqué qui est vraiment intéressant. Et puis, à l'avant, encore une fois, 6 capteurs à l'avant également. Ici, c'est le design en H, les clignotants. On a une séparation en deux, les feux de croisement et les feux de route. Ce sont des phares LED adaptatifs. Là-haut, vous avez les feux de croisement et une partie des feux de croisement est en bas, mais si vous activez les feux de route, la partie inférieure s'allumera aussi un peu plus. Ils sont vraiment beaux, ils ont un look très intéressant et unique, et en plus ils s'intègrent très bien à la calandre. Maintenant, en Europe, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une calandre illuminée, mais aux États-Unis et en Corée, vous pouvez obtenir cette zone, ici, comme une barre lumineuse juste au milieu de la calandre. Comme vous l'avez probablement remarqué ces dernières années ou l'an dernier, toutes les voitures commencent à retirer la calandre ou du moins à la fermer, et ici c'est la même histoire. Ici, on a une simulation de calandre vraiment intéressante. Je trouve que ça rend vraiment bien et très moderne. En bas ici, on a des prises d'air, ça a vraiment de la gueule, c'est très sportif, et ici on a des prises d'air actives donc il y a des clapets en plastique qui s'ouvrent et se ferment. En ce moment, ils sont ouverts parce que le moteur a besoin de refroidir, mais ils s'ouvrent et se ferment selon les besoins de la voiture. Et ici, on a la caméra frontale, ici on a le radar pour le freinage d'urgence et l'autopilote. Sur l'autoroute, je crois qu'ils appellent ça l'assistance à la conduite sur autoroute ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Je dois vérifier dans la voiture mais je vous montrerai quand on ira à l'intérieur. Ici, on a le radar et encore une fois un système de refroidissement actif en bas, donc vous pouvez voir juste là les clapets en plastique. Mais oui, globalement, un peu de gris mat sur la partie inférieure et quelques prises d'air sur le côté ici, donc l'air va passer par là. Vous pouvez voir qu'elles sont réelles. Et ensuite, l'air ressortira autour des roues juste ici pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Laissez-moi vous montrer le moteur et éteindre les lumières parce qu'on n'en a plus besoin, ou en fait, laissez-moi les laisser allumer un instant parce que je veux vous montrer les feux de jour, donc voici le feu de jour en ce moment, il remplace le clignotant donc vous pouvez voir aussi à quoi il ressemble. Bien, maintenant, allons sous le capot. Au fait, voici le nouveau logo. Ici au milieu, vous avez cette zone, d'où vous pouvez l'ouvrir. C'est automatique. Et voici le moteur, 1,6 litres, 4 cylindres en ligne, moteur essence, Smart Stream G, le même système hybride rechargeable, système hybride que Hyundai et Kia partagent. De mon point de vue, il fonctionne à merveille. Ici aussi, il y a le filtre à air, le liquide pour les essuie-glaces, le moteur.
Tout ce que vous voyez ici en orange provient du système haute tension. Et un peu de refroidissement liquide, puis vous avez la batterie 12 volts. Et c'est tout. Plutôt cool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir que lorsque vous ouvrez le coffre, les feux s'élèvent, puis ils allument cette zone des feux. Je pense que vous pouvez le voir maintenant. Aussi, ce sont des LED et elles sont bien visibles. Et vous pouvez voir maintenant pourquoi ils ont déplacé les feux. Pour avoir les feux dans cette zone, oui, il faut retirer un peu d'espace de cette partie, non? Donc c'est normal. Mais ils ont choisi de ne pas le faire et de cette façon, vous pouvez voir que la partie supérieure, même si elle est énorme, est plus petite que la partie inférieure ou que cette zone ici. Donc vous avez une zone beaucoup plus grande, un espace de chargement ou une ouverture dans la voiture. C'est vraiment immense. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais je vous assure les gars, c'est vraiment grand. Probablement l'un des SUV de taille moyenne les plus spacieux. Un espace énorme, vraiment énorme. J'aime le fait que vous ayez un plancher plat ici, beaucoup d'espace, un espace de rangement ici sur la droite. Vous avez aussi cette prise de 220 volts, 200 watts, donc que vous pouvez ouvrir et utiliser pour charger votre ordinateur portable ou tout ce que vous voulez charger avec. Et ici, vous avez une prise 12 volts, 180 watts, et puis là, vous avez le haut-parleur. Sous le plancher, vous avez, oui, un kit de réparation et ce genre de choses, des outils. Et ici, vous avez un espace supplémentaire où vous pouvez trouver le câble, et oui, vous pouvez aussi y mettre d'autres affaires. C'est un espace assez grand ici, pour être honnête. Donc vous pouvez y mettre, pas mal d'objets. Maintenant, laissez-moi le remettre en place. La partie sympa, c'est qu'ici vous avez aussi cette protection pour le coffre. Vous pouvez la tirer comme ça, mais vous pouvez aussi l'enlever complètement. Je ne vais pas le faire parce que, oui, c'est juste, on peut aussi voir sans ça. La seule chose que j'aurais aimé avoir ici dans le coffre, c'est la possibilité d'avoir une poignée quelque part pour rabattre les sièges, parce que là, ce n'est pas possible. Là-haut, on a une lumière LED qui éclaire l'intérieur, c'est très sympa. Ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est que tout le toit, et même là sur le montant C, sur le montant B, sur le montant A, il y a de l'Alcantara, et on peut voir les haut-parleurs. Et c'est blanc. Ça rend vraiment bien, c'est très joli. Le toit blanc est magnifique. Maintenant, le truc, c'est que je dois passer sur le côté pour rabattre les sièges. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir différemment. Donc je dois venir ici, tirer ça et le laisser descendre. Aussi, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment beaucoup rabattre les sièges à l'arrière, donc c'est extrêmement confortable ici. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Aussi, quand vous rabattez les sièges, même la partie inférieure des sièges descend un peu pour vous offrir un plancher vraiment plat, ce qui est, encore une fois, extrêmement utile. Et laissez-moi aussi vous montrer à quoi ça ressemble avec tous les sièges rabattus, parce que là, vous pouvez un peu mieux voir. Et aussi, c'est fixé. C'est bien, parce que quand c'est fixé, en conduisant, les sièges ne bougeront pas, et si vous transportez quelque chose, ça ne posera pas de problème. Maintenant, laissez-moi fermer les portes. Aussi, j'aime bien le bruit que font les portes quand on les ferme. Et voilà à quoi ça ressemble quand vous rabattez complètement les sièges. Vous pouvez même dormir dans la voiture. C'est une tendance en ce moment, et j'ai aussi vu qu'en Corée, c'est à la mode que les gens achètent de gros SUV, dorment dans la voiture et il faut plein de choses. Donc, ce serait la voiture parfaite pour ce genre d'activité. Et oui, vous pouvez dormir, transporter de gros objets, des pièces mobiles, un frigo, des machines à laver, tout ce que vous voulez. Vous pouvez la laver sans, aucun problème. Et si vous voulez voir de ce côté aussi, quand vous ouvrez les portes, vous pouvez voir qu'on peut les ouvrir presque à 90 degrés, et ça, c'est vraiment pratique. En plus, vous avez cette énorme ouverture, vraiment grande ici. Et vous pouvez aussi voir de côté à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir que l'entrée ici, dans cette zone, est beaucoup plus grande en bas. Très bonne qualité, plancher plat. J'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Et aussi, une autre grande surprise,
c'est que l'espace pour les jambes est complètement plat là-bas, donc vous pouvez étendre vos jambes, même la personne au milieu sera à l'aise, sans aucun problème. Donc ça, c'est un gros avantage pour la voiture. Bref, je vais tout remettre en place, puis on ira à l'intérieur. Alors, j'aime beaucoup aussi le fait que vous ayez ce cache de confidentialité. Aussi bien pour le soleil que pour l'intimité, c'est super utile. Même si vous avez des vitres teintées, je trouve que c'est aussi une fonctionnalité vraiment sympa en plus. Maintenant, côté design, je trouve que ça fait vraiment moderne, très professionnel. En plus, la qualité est vraiment bonne sur la partie supérieure. Il y a du cuir partout. On peut voir les coutures. Vous avez cette insertion en bois ici, un peu de chrome, et les poignées sont agréables au toucher et jolies à regarder. Aussi, vous avez 2 porte-gobelets ici et beaucoup d'espace de rangement. Vous avez 3 positions pour les sièges chauffants à l'arrière, la vitre électrique, donc d'ici vous pouvez la baisser. Il n'y a pas de double vitrage à l'arrière, mais à l'avant vous verrez qu'il y a du double vitrage. Ici, vous avez du cuir de très bonne qualité presque partout. Ici aussi, vous avez des plastiques. Ici, vous avez un peu d'espace de rangement et on a le système audio Bose dans la voiture. Ça sonne vraiment bien. Son taf est sur cette plaque en aluminium à l'entrée. Encore une fois, vous pouvez voir le plancher plat ici. C'est fou, vraiment super pratique. Et le beau côté, c'est qu'à partir d'ici, les gars, vous pouvez rabattre, les sièges. Je veux dire, vous pouvez avancer ou reculer les sièges et regardez ça. Mec, regarde la différence. Donc si tu as besoin de plus d'espace à l'arrière, tu peux rabattre, tu peux avancer le siège tout devant et là tu gagnes beaucoup de place à l'arrière, ici, où tu peux mettre différents objets. Et bien sûr, tu peux remettre le dossier droit. Je le laisse comme ça parce que je veux te montrer, à quel point c'est confortable à l'arrière ici. Donc je l'ai mis complètement en arrière. Tu peux voir la position maintenant, c'est presque droit. Probablement l'un des sièges les plus confortables ou c'est l'un des sièges les plus inclinables, si ça a du sens. Cuir, très bonne qualité, perforé à l'arrière. Isofix, tu peux installer 2 sièges d'enfant ici à l'arrière. Ils sont assez confortables et ils donnent vraiment une impression de grande qualité au toucher. Aussi, au milieu, tu as cet accoudoir avec 2 porte-gobelets, encore une fois de bonne qualité, et derrière le siège avant, on a du plastique. Tu as 2 crochets ici, c'est assez intéressant, et un peu d'espace de rangement. Mais oui, tout le reste, c'est du plastique par ici. Bien, allons à l'intérieur. Aussi, sur le montant B, tu peux voir les aérations ici, ce qui est super stylé, et un peu plus haut ici, tu as de l'Alcantara. Donc à partir d'ici vers le haut, c'est de l'Alcantara partout. Ça donne vraiment une impression de grande qualité. Laisse-moi fermer la porte et me mettre en position. J'ai déjà réglé les sièges, mais ce n'est pas ma position de conduite. C'est un peu en arrière. Mais tu peux te faire une idée. Je ne pense pas que tu puisses t'inquiéter dans cette voiture de manquer de place. J'ai énormément de place pour les genoux, vraiment beaucoup d'espace. Je peux même étendre mes jambes jusqu'à l'avant. J'aime vraiment l'espace ici. En plus, l'espace pour la tête, c'est énorme pour moi, un M73, je n'ai aucun problème. Et regarde le confort ici. Franchement, je pourrais dormir ici sur 2000 km sans aucun souci. C'est vraiment du niveau business. C'est vraiment agréable. Côté visibilité, c'est parfait. Tu peux laisser ça baisser. De grandes vitres, une super visibilité. Rien à redire. Tu peux aussi mettre le siège droit si tu veux, ou le laisser un peu incliné vers l'arrière, ou carrément plus vers l'arrière. Comme tu veux, tu peux vraiment jouer avec. C'est super pratique. Concernant l'espace, la qualité et la sensation à l'arrière, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment à l'aise et bien ici à l'arrière. Maintenant, si tu vas au milieu ici, tu peux t'installer sans aucun problème. Tu peux aussi garder les jambes serrées. Tu as aussi énormément de place pour les jambes ici. Je pense que tu ne devrais pas t'inquiéter. C'est un peu plus ferme ici, c'est vrai. C'est aussi un peu plus ferme dans le dos à cause de l'accoudoir. Mais pour ce qui est de l'espace, c'est vraiment fou. Je peux étendre mon bras à gauche et à droite, donc 3 personnes ici peuvent s'asseoir sans aucun problème. En plus, au milieu ici,
tu as la possibilité d'ouvrir ce tiroir et tu as tellement de place ici. C'est incroyablement spacieux. En plus, il y a l'USB-C ici et là, et cet accoudoir à l'avant pour le conducteur, tu peux aussi l'ouvrir d'ici. C'est pas génial, ça? Donc tu peux l'ouvrir depuis l'arrière mais aussi depuis l'avant, et tu as un espace énorme là-dedans, plus une lumière LED, mais tu peux aussi l'ouvrir depuis l'avant. Alors, c'est pas trop cool, ça? Je trouve ça vraiment intéressant. Concernant le tableau de bord, regardez-moi ça les gars. Je trouve qu'il s'accorde super bien avec le design carré de la voiture et même la lumière d'ambiance qui passe là sur le tableau de bord et tout le reste. C'est en forme de H, donc ils essaient de garder ce motif. Le volant aussi ressemble un peu à celui d'un Land Rover, mais c'est sympa. Je veux dire, ça donne vraiment ce côté robuste, tout-terrain, gros SUV. J'aime vraiment ça et sinon c'est vraiment, vraiment sympa. Ils essaient aussi de garder ce côté un peu carré, tu vois, donc ça suit la ligne de design. Bref, allons à l'avant. Ici, on retrouve la même qualité sur les portes, le même cuir avec les surpiqûres, la même insertion façon bois ici. La poignée, ici on a deux boutons pour mémoriser la position des sièges électriques. Ici, on a les boutons pour la vitre électrique et pas seulement. Sécurité enfant, verrouillage des vitres, verrouiller et déverrouiller, et aussi les rétroviseurs réglables électriquement. Du cuir partout, vraiment une très bonne qualité dans cette zone. Et puis tu as un espace plus grand dans le vide-poche de la porte ici et le haut-parleur Bose. Ensuite, on retrouve encore l'inscription Santa Fe à l'entrée. Pédale normale, donc pas de pédale en aluminium, mais cette fois on a des sièges avant réglables électriquement. Donc d'ici, tu peux ajuster la position du siège. Aussi une entrée assez grande. Tu peux voir d'ici, il y a vraiment une grande ouverture à l'avant. Magnifique siège, les mêmes sièges en cuir noir. Ce sont des sièges ventilés et chauffants, ce qui est top. Tu as un soutien latéral. Il donne vraiment une impression de très bonne qualité. Et encore une fois, on retrouve ce motif en H ici, qui suit la ligne de design. Ici, on a un espace de rangement, une prise 12 volts et un espace immense, vraiment immense. Tu peux voir mon téléphone et tu peux voir tout l'espace qu'il reste encore là-dessous. C'est super pratique. Frein à main électronique, il est ici. Contrôle de traction, ouverture du réservoir, ouverture du coffre et le réglage des phares. En plus, tu as ce chrome ici et tu peux voir qu'à l'intérieur de ce chrome, ils ont intégré l'éclairage d'ambiance, ce qui rend super bien la nuit. Encore une fois, les aérateurs reprennent ce motif en H. J'adore. Insertion façon bois ici. Cuir ici sur le tableau de bord et on a cet écran incurvé. Qui a vraiment un look super stylé. Volant réglable électriquement. D'ici, tu peux régler le volant électriquement, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et laisse-moi entrer dans la voiture. Bonne visibilité, rien à redire sur la visibilité. Tu peux voir le design des vitres, visibilité parfaite tout autour des fenêtres. Même à l'arrière, là-bas, tu as cette vitre carrée qui te permet d'avoir une super visibilité. Et ici au centre, tu vois déjà l'accoudoir. Ici, on a deux porte-gobelets. Ici, on a deux E. J'aime beaucoup parce que maintenant, beaucoup de gens gardent leur téléphone à portée de main et d'habitude tu es dans la voiture mais tu reçois des messages ou n'importe quoi et parfois tu regardes le téléphone. Et normalement, tu ne devrais pas faire ça, mais quand tu es à l'arrêt ou à un feu rouge ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre ton téléphone ou de le regarder que de l'avoir là ou caché quelque part. Donc c'est génial que tu aies la possibilité de charger sans fil de téléphone portable ici, et en plus ils sont parfaitement placés. En plus, tu as ce revêtement en caoutchouc qui empêche que ça glisse vers l'avant ou l'arrière. J'aime tellement ça. Pour être honnête, j'aime vraiment l'idée. Ici, vous avez USB-C, USB-C. Cet USB, vous pouvez le transformer de la connectivité à la charge. Alors c'est cool. Un peu plus haut, nous avons très joliment intégré le système climatique. Nous avons les roues et le bouton physique pour les raccourcis. Vous pouvez donc accéder à ces raccourcis directement dans différents menus de l'écran. C'est aussi, encore une fois, très utile. En plus,
Ils ont réussi à inclure ici cette molette qui est physique avec ce petit écran. Mais le truc cool, c'est que cet écran, les gars, même si c'est un écran, il est facile à utiliser et ces boutons, ils sont toujours là. Nous avons des sièges ventilés. Vous pouvez voir 3 positions et 3 positions pour les sièges chauffants, ce qui est aussi très utile. Vous avez seulement le mode conducteur, donc vous pouvez économiser de l'énergie. Et aussi d'ici, vous pouvez l'utiliser manuellement ou en mode auto, ou bien d'ici vous pouvez changer la direction de l'air. J'aime vraiment ça. Pour être honnête, je vous le dis les gars, j'aime vraiment la façon dont ils l'ont conçu. Je trouve que c'est super facile à contrôler et c'est facile d'accès. Ici en bas, on a des boutons physiques. Par exemple, le bouton Auto Hold. Ici, on a mode de conduite. Donc, vous pouvez passer du mode tout-terrain au mode conduite et si vous allez en mode conduite, vous avez 3 modes différents. Mon mode, mode éco, mode sport et vous pouvez aussi personnaliser le cockpit selon le mode de conduite ainsi que l'éclairage d'ambiance selon le mode de conduite. Et si vous passez en mode tout-terrain, si vous appuyez dessus, on a encore 3 autres modes de conduite, neige, boue et sable. Donc, vous pouvez aussi aller en tout-terrain avec la voiture. Ici, on a un bouton EV ou HEV. À partir d'ici, vous pouvez passer du mode électrique au mode hybride complet si vous avez de la batterie. On n'a pas assez de batterie. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais normalement, vous pouvez choisir de rouler uniquement en mode électrique à partir d'ici. Assistance hors descente, caméra à 360 degrés, et d'ici vous pouvez activer les capteurs de stationnement. La caméra à 360 degrés est probablement l'une des meilleures du marché. Très bonne résolution sur les caméras, et vous pouvez aussi voir ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez voir la vue en plongée ici sur le côté. Vous pouvez choisir de voir la caméra à l'avant, la caméra à l'arrière. Mais pas seulement, vous pouvez aussi voir d'en haut. Vous pouvez voir en grand angle sur le côté. Vous pouvez voir en grand angle à l'avant. Vous pouvez voir en grand angle à l'arrière, en grand angle sur l'arrière. Donc vous avez tellement de configurations et je trouve ça vraiment utile. Ici, il y a le bouton de démarrage arrêt du moteur, un peu d'éclairage d'ambiance, encore 2 aérateurs ici. Très beau design aussi. Il garde ce design en H. Ici, on a un espace de rangement supplémentaire où vous pouvez mettre différents objets comme des téléphones ou autres. Ensuite, vous avez un espace de rangement par ici, ce qui est encore super pratique. C'est faux. Et puis d'ici, regardez comme c'est intéressant d'ouvrir la boîte à gants. À partir d'ici, vous descendez comme ça, vers le bas, et là vous trouvez un espace de rangement et une lumière LED, et même un marteau pour casser la vitre au cas où vous tomberiez dans l'eau avec la voiture ou autre. Ouais, passons au seul mode de conduite. Maintenant, en ce qui concerne le volant, les gars, je vous ai dit qu'il ressemble un peu à celui d'un Land Rover Range Rover ici. Il a vraiment un look intéressant. Je l'aime vraiment bien. Bonne prise en main, bonne qualité générale. Ici, on a des boutons physiques. Il garde encore ses boutons physiques pour l'autopilote et le cockpit. On peut personnaliser le cockpit à partir d'ici. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Ici, on a les boutons pour différents modes, le mode circuit, le téléphone et aussi la commande vocale. Juste derrière le volant, il y a le sélecteur de vitesse. On le met en mode parking en appuyant sur le côté, ou on passe en marche arrière ou en drive à partir d'ici. J'aime le fait qu'il soit plus bas, en bas, et pas ici en haut. Certaines voitures l'ont ici en haut, ce qui est un peu plus loin. Il faut s'étirer. Mais ici, je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser quand c'est en bas, et ça me plaît. J'ai des pédales. Vous voyez ces pédales? La voiture est équipée de 2 palettes derrière le volant. Ça veut dire que si vous la mettez en drive et que vous activez ces palettes, vous pouvez changer le frein régénératif. Vous pouvez voir niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ou si vous maintenez celle-ci quelques secondes, vous le mettez en mode auto, ce qui est génial parce qu'il y a tellement de configurations possibles pour les modes de conduite, vous voyez. Vous pouvez donc le configurer comme vous le souhaitez. Et si vous le mettez en mode sport, laissez-moi vous montrer. Si vous le mettez en mode sport, ces pédales se transformeront en changement de vitesse et non en frein régénératif, ce qui est également, encore une fois, intéressant et peu de voitures vous offrent autant de choix personnalisables.
Excellent travail, Hyundai. J'adore ça. Maintenant, en allant à l'avant ici, vous avez un capteur qui lit votre visage. Si vous êtes fatigué, il vous donnera des avertissements. Ensuite, ici sur le montant A, pour moi, c'était incroyable de voir qu'à ce niveau de prix, on a de l'Alcantara sur le montant A ici. Une telle qualité. Vous avez les haut-parleurs du système audio Bose là, en gris. Une si belle intégration ici. Vraiment de la bonne qualité. Là-haut, vous avez même de l'Alcantara sur ce pare-soleil. Un immense miroir ici. Nous avons également une lumière LED et vous pouvez voir la voiture. Il est construit en Corée. Cela vient de Corée. Donc, je touche la Corée en ce moment. Bref, un peu plus haut ici, j'ai des lumières LED et vous avez le bouton SOS et nous avons ce miroir avec la caméra que je vous montre avant. Vous pouvez personnaliser la luminosité et la taille de haut en bas, vous ne pouvez donc pas zoomer ou des choses comme ça, mais c'est plus que suffisant. Ça a vraiment de la gueule et tu peux aussi le basculer en mode miroir. Et pour être honnête, tu as quand même une bonne visibilité là-bas. Ouais. Comment je fais? Ouais, comme ça. Tu as une bonne visibilité. Je ne sais pas pourquoi tu en as encore besoin, parce que tu as une grande vitre. Regarde comme elle est grande. Peut-être que si tu as cette place et plein d'enfants, ce sera beaucoup plus utile de le basculer comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Tu as aussi un haut-parleur ici, et tu as l'affichage tête haute, d'ailleurs, qui est directement sur le pare-brise, et il t'affiche plein d'informations. C'est incroyablement utile. Regarde l'essai routier, parce que là tu pourras en voir un peu plus. Tu peux personnaliser l'écran numérique, mais pas de mille façons non plus. Mais tu peux choisir d'afficher différentes informations, comme les indications de navigation. Tu ne peux pas voir la carte, toujours pas, malheureusement. Mais tu peux aussi voir les systèmes d'assistance à la conduite, ce qui se passe autour de la voiture. Tu peux voir ce qui se passe avec l'énergie en temps réel, quand la voiture récupère de l'énergie ou en consomme. Donc tu peux voir en ce moment même, quand la voiture recharge la batterie, et ainsi de suite. Tu peux voir l'autonomie en mode électrique et en mode essence. Tu peux voir la consommation ici sur les derniers trajets. Ouais, donc c'est tout. Et aussi la température du moteur, ainsi que la pression des pneus. Et ici, tu peux voir un graphique avec la répartition de la puissance entre les roues avant et roues arrière, ce qui est sympa. Passons au multimédia. Une chose que je veux souligner, c'est l'écran. Maintenant, l'écran est un peu arrondi, donc ça veut dire que celui-ci est légèrement incliné vers le conducteur, ce qui est fantastique, parce que tu as une super visibilité depuis le point de vue du conducteur. Quand tu as la carte affichée à l'écran, tu peux aussi choisir d'avoir cette petite boîte d'infos carrée où tu peux voir différentes informations, et même la caméra, l'horloge. Tu peux passer d'un type d'horloge à un autre. La boussole, le calendrier, le mode conversation passager et le mode sport. Tu peux voir les scores en direct et ainsi de suite. Si tu es parieur, si tu es quelqu'un qui aime parier sur le sport. Et ici, on a la navigation et tu peux voir que c'est correct, ça va. Ce n'est pas le top à l'extérieur, mais c'est plutôt bien. Et j'ai remarqué qu'une fois que tu entres une destination, ça fonctionne relativement vite. Donc, d'une certaine façon, je pense que c'est la seule chose que j'aimerais voir devenir un peu plus réactive à l'avenir et peut-être plus, développée, élargie de la part de Hyundai. Mais sinon, j'aime vraiment tout le reste. Ensuite ici, on a la page d'accueil où tu as la radio et les médias et tu as aussi ces informations hybrides qui te montrent en temps réel ce qui se passe avec l'énergie, donc tu peux voir la batterie, le moteur électrique et le moteur à essence. Ensuite, tu as l'état de la batterie, à quel point elle est chargée. C'est à 50%. Ça te montre aussi, différentes informations sur la consommation de carburant, l'historique et ainsi de suite. Ensuite, tu as aussi les infos de recharge. Tu peux programmer la recharge. Si tu branches la voiture, si tu mets le câble, tu peux aussi la programmer. C'est super, super pratique pour les gens qui la rechargent pendant la nuit.
Ensuite, tu passes à la deuxième page. Tu as quelques infos supplémentaires ici, comme le téléphone, la projection du téléphone. Tu peux connecter ton Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ce qui est génial. Ensuite, tu as le mémo vocal, le mode lavage auto, la météo et les réglages. Les réglages les plus importants de la voiture, tu les trouves par ici. Donc, on a les réglages du véhicule et tu as les systèmes d'assistance à la conduite où tu peux aller modifier le régulateur de vitesse intelligent, l'assistance à la conduite sur autoroute, l'assistance au changement de voie, le changement automatique de voie sur autoroute. Tu peux aussi activer tout ça d'ici. Tu peux l'activer ou le désactiver. Le freinage d'urgence en cas de collision frontale et la sécurité de voie, la surveillance des angles morts, la sécurité des angles morts, la sécurité. Au fait, la surveillance des angles morts, c'est celle-ci. Quand tu mets le clignotant à gauche ou à droite, tu peux voir la caméra juste là, dans la zone carrée. C'est vraiment, vraiment génial. Très utile. Je l'utilise et quand je conduis la voiture, c'est vraiment, vraiment. Je remarque que c'est vraiment utile. Ensuite, tu as aussi quelques fonctionnalités de sécurité, plus la limitation de vitesse. D'ici, tu peux l'activer ou le désactiver si tu veux. Et pour la sécurité au stationnement, tu as aussi quelques réglages supplémentaires ici. Ensuite, tu as le mode de conduite. D'ici, tu peux changer mon mode de conduite, donc tu peux configurer ton mode de conduite comme tu l'as vu tout à l'heure. On a Sport, Smart, Normal, et le volant, Normal ou Sport, et ainsi de suite. Ensuite, on a le mode de freinage, donc tu peux choisir comment avoir le mode de freinage, la sélection automatique du mode de freinage, ressentir la réactivité et optimiser ton style de conduite, sport ou normal, et l'alerte de changement de conduite. Ensuite, tu passes au véhicule éco. Ici, on a quelques fonctionnalités supplémentaires, une fonction intéressante, l'assistance à la roue libre, donc tu peux choisir d'activer ça, ou le temps de roue libre, tôt, normal ou tard, ou la récupération intelligente, donc tu peux l'activer aussi, et tu as aussi le verrouillage des câbles de recharge et la zone verte V. La zone verte V signifie que la voiture va essayer au maximum de rouler davantage en électrique quand tu entres en ville ou dans les centres-villes. Bref, ici, on a quelques commandes pour la climatisation, et d'ailleurs, juste au-dessus, tu as des commandes supplémentaires pour la luminosité de l'écran et aussi pour certains réglages du son, donc tu peux activer, régler très facilement en faisant simplement glisser vers le bas. Ensuite, tu as le confort des sièges, les lumières, et aussi ici, dans les lumières, tu trouveras l'éclairage d'ambiance. Tu peux donc le lier au mode de conduite ou aller dans les couleurs, et à partir des couleurs, tu peux personnaliser la couleur que tu veux, donc tu peux choisir de l'avoir tout autour ici, je pense que tu peux le voir en ce moment. Donc si tu choisis bleu, tu l'as en bleu, ou n'importe quelle couleur, vert. C'est vraiment sympa. La nuit, tu peux le voir encore mieux, et j'ai une vidéo séparée si tu veux voir ça, n'hésite pas à aller la regarder, parce que là-bas tu pourras avoir plus d'informations. Porte, ici tu trouves tous les réglages des portes, et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, tu as une super fonctionnalité où, si tu as la clé et que tu t'approches de la voiture et que tu restes à l'arrière de la voiture quelques secondes, le haillon s'ouvre automatiquement, et c'est la fonctionnalité dont je t'ai parlé. Tu as juste à rester à l'arrière là quelques secondes. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de fonctionnalités, donc tu n'as pas besoin de passer ton pied dessous ou quoi que ce soit. Tu restes juste à l'arrière avec la clé et le coffre s'ouvre automatiquement. Donc par exemple, tu reviens des courses, même si la voiture est verrouillée, tu restes à l'arrière et ça va ouvrir le coffre. Ça, c'est cool. Et ouais, voilà tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Le système audio, d'ailleurs, ici tu trouves tous les réglages du système audio. Tu as plein d'options pour le son, et puis tu as les réglages généraux, bien sûr, où tu peux changer la date et l'heure, la langue, les claviers, les unités, tout ça se trouve ici, Celsius, Fahrenheit, kilomètres, miles, etc. Et une autre chose, le combiné d'instruments et l'affichage tête haute, la luminosité, l'affichage tête haute se règle à partir d'ici. Tu peux choisir le thème. Par exemple, en ce moment j'aime bien ce thème classique, mais tu peux choisir le thème simple et tu vois,
simple, ça a un look différent. Même quand tu changes le mode de conduite, ça reste assez simple et je n'aime pas ça. Je préfère largement le classique et j'aime que ce soit lié au mode de conduite. Sinon, voilà ton Blue Link. Bien sûr, la voiture offre la possibilité de la connecter à ton téléphone, donc tu peux la déverrouiller, voir ce qui s'est passé avec la voiture concernant la recharge, et ainsi de suite. Mais en général, ce sont là les fonctionnalités les plus importantes. Sur la dernière page, on a le diagnostic du véhicule, le mode voiturier, le calendrier sportif, le manuel et les notifications. Dans la section sport ici, tu peux connecter ta voiture pour voir les scores sportifs en direct et ce genre de choses pendant que tu conduis. Donc voilà, c'est à peu près tout les gars. J'espère avoir passé en revue tous les réglages. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. J'espère que la vidéo vous a été utile. Aussi, si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, si vous êtes autour de Bucarest, allez voir Nemo Motor. Le lien sera dans la description et aussi affiché à l'écran. Donc si vous voulez acheter la voiture, dites-leur que vous venez de ma part et vous aurez une belle réduction. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo d'essai, je pense qu'elle sera vraiment intéressante et, vous aurez encore plus d'informations sur la voiture. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup d'être là. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut les amis.